Les éditeurs de presse en ligne n'ont jamais collecté autant d'informations sur leurs lecteurs. Des informations comme des commentaires, bien sûr, mais aussi des traces, à l'instar du temps de lecture ou du support de consultation. Mais alors que faire de cette masse de données? Les éditeurs sont-ils armés pour répondre à cet essor du big data? Peuvent-ils sortir de la crise grâce à la technologie? Eh bien, pour évoquer toutes ces questions et la manière dont ce bouleversement est vécu dans les médias, je reçois Sophie Goyer, directrice nouveaux médias du groupe L'Express Roularta, qui a coprésidé la commission mesures d'audience du GEST, le groupement des éditeurs de services en ligne. Bonjour Sophie Goyer. Bonjour. Alors, première question, avec les possibilités de personnalisation des espaces publicitaires, le big data est une promesse de revalorisation et de nouveaux revenus. Est-ce qu'on peut parler de second souffle pour les médias? Est-ce qu'on peut même imaginer que le big data les aide à sortir de la crise, ou est-ce que ce raisonnement est un peu capillotracté? Je pense qu'il est un peu capillotracté. En fait, le big data, c'est un gros mot pour dire assez simplement avoir une meilleure connaissance de son client. Donc quand on a une meilleure connaissance de son client, ça permet du coup de mieux cibler les messages, et c'est en cela qu'on espère du coup revaloriser un peu les CPM via la voie publicitaire sur le digital, en sortant un peu de l'enjeu page vue qui a surtout détruit de la valeur aujourd'hui. Donc l'enjeu de la meilleure connaissance client, c'est du coup de mieux cibler une audience et un contact pour un annonceur, et donc de pouvoir revaloriser ses CPM, finalement optimiser de la déperdition du gaspillage aujourd'hui. Voilà. Est-ce que les médias sont armés aujourd'hui pour faire face à cet essor du big data? Est-ce qu'ils ont les moyens d'investir? Et puis, dans les régies publicitaires, est-ce qu'il y a les bons profils dans les équipes? Est-ce qu'on ne doit pas passer d'une culture commerciale à une culture d'ingénieur? Mais il est indéniable que de toute façon, l'arrivée du digital en général a un peu révolutionné la façon dont on travaille. Moi, je travaille dans un groupe de presse magazine qui a une culture historique de relation avec ses clients grâce à un énorme portefeuille d'abonnés. Donc, aussi bien côté marketing, abonnement que côté équipe commerciale, on a des gens qui savent parler à des lecteurs. Historiquement, la technologie n'a amené finalement qu'une démultiplication des points de contact avec ses lecteurs. Donc il est indéniable que la technologie et le digital ont changé les métiers. Ça fait 15 ans que ça a changé les métiers. C'est pour ça qu'on a monté des équipes dédiées et on a intégré des experts. Aujourd'hui, au groupe Express Roularta, sur quelques 700 collaborateurs, il y a 100 personnes qui sont dédiées au digital et qui viennent de cultures absolument non médias, mais plutôt technologiques, donc pour infuser dans le reste du groupe. Finalement, le big data, c'est une espèce de deuxième révolution de cette technologie, mais c'est un peu dans la continuité. Donc oui, effectivement, on va entendre des nouveaux mots entre des responsables du programmatique, des responsables des data scientists, mais c'est finalement de l'évolution de métier d'équipe digitale qui préexistait. Du côté du lecteur maintenant, est-ce qu'il a un intérêt à laisser des traces sur le site internet? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une menace pour les médias dans le consentement à livrer de la donnée du lecteur? Le sujet de la donnée personnelle et du traitement qu'on en fait est indéniablement un sujet qu'on va devoir traiter dans le temps. Aujourd'hui, le lecteur ne maîtrise pas ce qu'il laisse comme trace, quoi qu'il arrive. Nous, éditeurs, ne maîtrisons pas tout à fait non plus ce qu'on capte sur le lecteur, parce qu'il y a beaucoup de cookies qui sont déposés chez nous dont nous ne sommes pas maîtres, en fait. Donc, ce sujet-là, il est indéniable. Après, il y a deux façons de l'aborder, hein. Soit on a peur et on referme tout, soit on essaie de le traiter au mieux. Nous, en tant qu'éditeurs et finalement vendeurs de journaux et de magazines, notre intérêt, c'est d'avoir la meilleure relation avec notre client. Et ce n'est pas du tout de lui faire peur et de le faire partir. Donc, voilà, il est trop tôt pour voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que c'est au cœur au cœur de notre sujet Big Data, il y a le traitement de la donnée personnelle, bien sûr. Et quelles conséquences sur l'activité des rédactions? Est-ce qu'avec ce big data, il n'y a pas un risque à laisser un peu de côté certains sujets au détriment de d'autres qui ont un plus fort potentiel de buzz, par exemple? Oh, alors, à nouveau, ça fait 15 ans qu'on fait du digital, ça fait 10 ans qu'il y a
des outils de mesure d'audience assez efficaces qui existent et les rédactions travaillent avec ces outils de mesure d'audience en temps réel depuis des années déjà. Donc le big data, ça ne va pas changer la façon dont ils travaillent. Ils utilisent déjà ces outils-là et après, c'est le rôle d'une rédaction. Et quand on s'appelle l'Express, autant dire qu'on a des gens qui savent ce qu'est une rédaction, une ligne éditoriale et l'équilibre entre du hard news et du soft news. Donc je n'y vois pas tellement j'y vois pas tellement un non-sujet. Ouais, c'est plutôt un non-sujet. Voilà. En revanche, on espère que du coup, toute la collecte de données qu'on peut faire et cette meilleure connaissance lecteur grâce à cette collecte de données aidera du coup les rédactions à imaginer des nouveaux formats pour s'adresser au lectorat. Voilà. Eh bien, Sophie Goyet, merci de ce décryptage sur comment les médias vivent l'arrivée du big data, cet essor du big data. Merci d'être venue sur les Merci à vous.